première journée des barrages de la Ligue des Champions à la une, deux grandes affiches. Le Real Madrid se déplace au Portugal pour affronter Benfica et le PSG, champion d'Europe en titre, se déplace à Monaco. Avec Grégoire, nous allons analyser ces deux rencontres. Bonjour Grégoire. Bonjour Mato. Merci de me rejoindre sur ce plateau. Alors, deux grandes affiches ce soir. On commence par le Real Madrid qui se déplace au Portugal pour affronter Benfica. Est-ce que tu penses que Real peut prendre sa revanche sur Benfica? Si on sait le dernier match, ça n'a pas très réussi au Real Madrid. Ouais, on se souvient du dernier match Benfica-Real il y a 2-3 semaines. Oui. C'était complètement fou avec ce but du gardien qui indirectement élimine l'OM. Le Real quand même va un peu mieux depuis. Ils ont repris la tête de la Liga, mais c'est plutôt le Barça qui est décevant. Oui. Je pense que le Real peut faire un bon résultat. Après, l'inquiétude évidemment, c'est Mbappé qui est absent, qui n'a pas joué le dernier match contre la Real Sociedad. On sait que le genou il n'est pas en grande forme en ce moment, donc à voir s'il joue. Ça reste quand même le facteur clé du Real, mais je pense que même si Mbappé n'est pas là, je pense que le Real a les ressources pour battre Benfica. Oui, Grégoire, l'autre enjeu aussi qu'il faut voir, c'est Benfica est entraîné par José Mourinho qui connaît très bien le Real Madrid. Est-ce que cela ne va pas aller un peu en défaveur du Real Madrid? Bah oui, c'est vrai, on l'oublie souvent, mais Mourinho, il a plutôt un bon bilan au Real Madrid, même s'il n'a pas ramené la Ligue des Champions. Ça reste toujours particulier quand un ancien coach, rencontre son ancien club. Oui. C'est plus le grand José des années 2010 à l'Inter, etc. Mais on ne sait jamais, Mourinho n'est pas encore mort, donc il peut nous sortir quelque chose de son chapeau. Il peut nous sortir quelque chose de son chapeau. On va parler d'autres matchs aussi. Le champion d'Europe en titre se déplace à Monaco pour affronter l'AS Monaco, bien sûr, sur son terrain. Est-ce que tu penses qu'avec les dernières contre-performances du PSG, est-ce que tu penses que ce match est jouable pour le PSG à Monaco? Ouais, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec le PSG en ce moment. Ils sont capables de sortir des performances superbes comme contre l'OM il y a une semaine. Et après perdre contre Rennes et pas sortir un bon match. Mais bon, je pense que Paris peut se mettre en mode Ligue des Champions, reprendre son sérieux et aller chercher cette victoire. Même si Monaco, ils ont battu Paris lors du dernier match. Oui, il faut rappeler cela. Au mois de novembre. C'est pas non plus une grande saison de Monaco. Donc normalement, sur deux matchs, peut-être qu'ils gagneront un match nul à tous les deux. Bon. Mais sur deux matchs, je vois pas comment Monaco peut éliminer le champion d'Europe. L'autre aussi qu'il faut remarquer, Monaco, même si ils font pas une saison assez extraordinaire, mais ils ont quand même commencé à reprendre de la confiance en Ligue des Champions, mais aussi en championnat avec les jeunes joueurs qui jouent parfois des matchs pas terribles. Ouais, Monaco, c'est vraiment une saison difficile, même si là, il y a eu quelques résultats pas mal. L'OM, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les barrages, alors que Monaco aussi, donc ça reste une belle performance. Donc, on ne sait jamais. Monaco peut croire à l'exploit, mais en Ligue des Champions, ça me paraît un niveau trop soulevé pour l'ASM. D'accord, et on connaîtra la réponse après les 90 minutes. C'est ça. Et Monaco, PSG, Benfica, Real Madrid, c'est à 21h heure de Paris. On se retrouve après le match pour faire le débrief. Bon match, Bateau. Merci, bon match.